Tu te sens partagé entre deux passions, deux métiers ou deux identités professionnelles? Tu te demandes si c'est possible de construire un projet sans devoir renoncer à une partie de toi? Caroline s'est posé exactement les mêmes questions. Aujourd'hui, elle a choisi de ne plus choisir. Dans cet épisode, elle nous parle de double activité, de reconversion douce, d'équilibre et de choix que l'on fait avec le cœur. C'est une interview inspirante pour toutes celles qui veulent entreprendre autrement et oser être plurielles. Salut Caroline, bienvenue sur les podcast des Queens du le Biz, podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. L'heure du jour est plutôt Je suis ensoleillée, Virginie, je suis ton hôte et je suis passionnée Super. par l'entrepreneuriat et la richesse Là, on va des commencer talents l'interview féminins. et pour que Ici, les personnes toutes les 2 qui semaines, ne te je vais connaissent mettre pas à l'honneur encore, une puissent femme rentrer qui va pouvoir ensuite venir dans ton partager son aventure parcours, et dans tes mais expériences. également C'est ce que tu venir diffuser son message. Juste raconte-nous un Prête peu pour qui l'épisode tu du es, jour? ce que tu fais. C'est parti! Ok, donc je m'appelle Caroline Sello. J'habite sur Zur et j'exerce à Sur Zur. Donc j'exerce 2 activités en tant qu'entrepreneur. Donc je mène les 2 de front. Avec donc une activité de graphiste où j'accompagne les entreprises dans leur identité visuelle. Et puis une activité de kinésiologue. Alors ça c'est tout récent, depuis 6 mois. Installée donc dans un cabinet dans le centre-bourg de Sur Zur. Et ça fait 3 ans que je me forme à la kinésiologie en fait pour devenir kinésio. Donc le choix pour l'instant, il est vraiment de garder les 2 activités. On verra par la suite comment ça évolue. Ok. Mais il s'est posé à un moment donné l'envie d'aller découvrir autre chose que ce que je connaissais depuis tout le temps, parce que j'ai tout le temps été graphiste en fait. C'était ton premier métier? C'était Graphiste? mon premier métier. C'était totalement mon premier métier, on va dire à l'époque. J'ai 49 ans, j'ai le droit de dire à l'époque. Pour les plus jeunes qui nous écoutent. Putain. À l'époque, donc je suis sortie des Beaux-Arts, c'était Ouais. le début d'Internet. Donc il y a les premières boîtes qui faisaient des sites Internet. Et j'étais même pas formée parce qu'il n'y avait pas de formation en graphisme. On sort des Beaux-Arts et en fait on pointe au chômage et puis là on dit c'est quoi graphiste? On ne connaît pas. C'est ça? Maintenant quand on parle de graphiste, tout le monde connaît. Ouais. Mais donc voilà, donc j'ai été dans une boîte de web pendant plusieurs années, à Rennes, à Brest, donc employée. Et ça fait, ça fait 25 ans, je pense, que je fais du graphisme. Donc pas forcément 25 ans à mon compte, par contre. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que pour toi, tu considérais que c'est une suite logique, en fait, par rapport à ton parcours dans les beaux-arts, de te tourner vers l'image ou l'esthétique ou quelque chose de ce genre? Alors aux Beaux-Arts, en fait, je me suis éclatée dans le sens où j'ai découvert vraiment plein de techniques différentes, gravure, photo, vidéo, etc. C'était un laboratoire, on va dire. D'accord. Un laboratoire d'expérience. Sortie de là, je me suis dit, mais je peux pas devenir artiste, en fait. C'est quoi? Enfin, ça s'invente pas. Et puis, il faut gagner sa croûte aussi. Ouais. Et à ce moment-là, justement, c'était le début d'Internet. Il y avait quand même un petit peu, les ordinateurs étaient un peu plus dans les maisons. Oui. Ils commençaient à arriver dans les écoles. Et aux Beaux-Arts, du coup, il y a eu une salle c'était vraiment les tout premiers Mac et tout ça. Et je m'y suis mise tout de suite parce que un prof de là-bas m'a demandé de donner des cours. Trop bien. Ouais. Et j'avais jamais touché à Photoshop. Et il m'a demandé de donner des cours sur Photoshop. Et j'ai relevé le défi. Bien. Et je me suis formée. Et donc, voilà. Et donc, en fait, comme j'ai un peu découvert ça dans mon cursus aux Beaux-Arts, naturellement, je me suis tournée vers ça à la sortie, en fait. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'utilisation de Photoshop ou ce genre de choses? Est-ce que c'était vraiment parce que tu savais que tu avais appris, que tu t'es tourné vers cette voie-là, ou c'est parce que vraiment tu as découvert quelque chose qui t'a vraiment plu dans ce domaine-là et c'est pour ça que tu t'es malgré tout tourné vers cette voie-là? Je crois que j'ai découvert quelque chose qui m'a plu. Ok. Je me suis vraiment éclatée à faire ça. C'était une manière, on va dire, d'exprimer de la créativité tout en étant quand même tournée vers le monde du travail, vers quelque chose de concret. En fait, ce qui me plaît aussi beaucoup dans le
boulot de graphiste, c'est la rencontre avec les personnes pour qui je vais faire des identités visuelles. Et ça, je pense que en fait, j'ai acquis ça au fur et à mesure des années, mais de savoir déceler ce qui est bien pour eux, ce qui serait à la fois leur image, mais à la fois la bonne image à véhiculer pour leurs clients. C'est venu au fur et à mesure, mais c'est quelque chose que j'adore. Ok. Et donc, il y a une partie de compréhension, en fait, parce qu'on peut très bien rester des années comme ça à faire du graphisme et à faire ce qu'on aime faire tout seul dans son coin et on fait toujours la même chose et tout ça. Mais je crois que le fait d'adapter à chaque personne, ça me plaît. Et donc, du coup, je me suis retrouvée des fois à visiter des usines de fabrication de pinceaux, tu vois, Raphaël, Sennelier, etc., D'accord. où j'ai kiffé à découvrir ce domaine-là, tu vois. Jusqu'à toutes sortes de clients différents, mais je pense que chaque histoire et chaque métier est passionnant, en fait, à découvrir dès qu'on rentre dedans. Ouais. Un peu comme toi, ce que tu fais avec tes podcasts, quoi. Ok. Et du coup, le graphisme, c'est parti d'abord en tant que salarié. C'est parti en tant que salarié et c'est pour ça que je disais, tu vois, dans ma petite introduction que c'est venu un peu à moi. C'est que en fait, alors j'ai pas parlé de ça, mais j'ai une expérience, en tant qu'entrepreneur avant cette, expérience de graphisme. C'est qu'à un moment donné, j'en ai eu un peu marre d'être devant mon ordi et c'était un moment où il y avait des espèces de concept stores qui sortaient avec, beaucoup d'objets, fabuleux et très, design pour les enfants. Ok. Et c'était même avant que ça se diffuse partout et je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de changer et pourquoi pas créer ça?» en fait. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai démissionné de mon boulot de graphiste, j'ai dans un premier temps, le temps de lancer l'affaire, j'ai bossé en restauration, tu vois? Rien à voir, mais pour, le temps de monter, de me former, de comprendre ce que c'était, les statuts, ce qu'il fallait, Ouais. voilà, pour monter ce magasin. Et j'ai monté une boutique à Auray et pendant 3 ans, Waouh. j'ai tenu cette boutique. Alors, le concept, c'était, je voulais une boutique atelier et en exposant, en fait, des artistes. Donc, tu vois, je faisais un lien avec, Oui. l'art et donc, en fait, mon rêve était terrible. Tu vois, il était magnifique, ce rêve. Bah oui. Parce que j'imaginais beaucoup d'interactions avec, des artistes. J'imaginais avoir un atelier, pouvoir passer mes journées à fabriquer des choses et puis, pourquoi pas, faire des ateliers avec des gens, et Ouais. cetera. Et j'ai adoré monter tout ce projet. J'ai mis, on va dire 6 mois. Ouais. Aller faire des salons à Paris, tu vois, c'était vraiment sensationnel. Et je me suis retrouvée dans cette boutique qui était super, mais au bout de 15 jours, je me faisais chier, quoi. Oh mince. Je m'embêtais. Tout l'avant-projet, c'est ça qui t'a challengé, motivé. Mais complètement. Ouais, Et une fois que complètement. c'était là, Ouais, il y avait plus rien. Mais alors ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite, c'est que, en fait, j'avais jamais bossé dans une boutique. Et l'activité principale d'une boutique, c'est d'attendre. c'est d'attendre le client, tu vois? C'est complètement débile. Oui, Et je me mais suis dit, bon, après, c'est entre guillemets un échec parce que oui, j'ai pas gagné de sous à ce moment-là. Oui, ça n'a pas marché comme je voulais, et cetera. Et puis surtout, je me suis pas épanouie là-dedans. ouais. Et en même temps, c'était une réussite parce que j'ai découvert plein de choses sur moi-même, sur, l'entrepreneuriat, parce que je pense que j'aurais pas continué peut-être, ou peut-être pas de la même manière après. Ouais. Et donc ça a été une belle expérience. Voilà. Ça a été une belle expérience, même si, au bout de 15 jours, j'étais en pleurs, «C'est pas embêté!» Ah oui, hein, c'est pas évident, hein, c'est clair. Ouais. Ce qui doit être d'autant plus douloureux, c'est d'avoir mis autant d'énergie, etc., d'avoir été autant en mouvement avant, et de te retrouver avec une chute brutale, l'activité, la création, etc. Une fois que tu étais dans la boutique, il n'y avait plus. Ouais. Et ça doit être assez perturbant de te retrouver d'un mouvement à une stabilité que tu n'avais pas forcément anticipée. Oui, mais je crois que cette stabilité, en fait, c'est pas moi. Ah voilà. Enfin, c'est, je pense que j'étais à côté de la plaque, moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien faire plein de trucs, j'aime bien, d'où peut-être la double activité, tu vois, même triple, parce que je donne des cours à côté en graphisme. Ouais. Donc, qui ne va peut-être pas durer tout le temps, cette double activité, j'en sais rien de ce qui prendra le dessus sur l'autre, mais peut-être je garderai tout le temps les 3.
mais j'étais pas à ma place, quoi. Ok. Voilà. Je me suis pas sentie à ma place Dans la à ce boutique. moment-là dans la Ouais. boutique, ouais. Comment t'as rebondi du coup Comment j'ai derrière? rebondi? Ben, justement dans la boutique, j'ai commencé. Donc c'était vraiment des objets qui étaient dédiés aux enfants. Et du coup, j'ai commencé j'ai quand même la casquette de graphiste, j'ai commencé à proposer des faire-part de naissance. Ok. Et donc, j'avais pas mal de gens qui venaient me demander des faire-part. Et c'était du fait sur mesure, c'était pas du tout des trucs dans un catalogue Ouais. qu'on choisit et que tout le On monde change peut le avoir. nom et tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était vraiment chouette parce que j'ai fait des trucs. Enfin, les gens étaient hyper contents d'avoir vraiment leur faire-part personnalisé. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans en tant qu'entrepreneur. Et puis, voilà, j'ai fait un petit site internet, j'ai proposé les faire-part et puis j'ai commencé à avoir voilà, des commandes. Mm. Alors, c'était très artisanal hein, au début. Canva n'existait pas. Canva n'existait pas. Enfin, pas artisanal dans la création, parce que moi, Non, c'était non. pour les mêmes logiciels, Non, mais une fois Photoshop, que c'est fait, tu Illustrator, cliques. etc. Genre, une fois que c'est fait, tu cliques, ça te l'envoie direct, tu vois, à la poste. Tu dis, oh, c'est super. Oui, Mais là, c'est. ouais. Non, là, il y avait vraiment, même dans les impressions, c'était des Ah. petits tirages. Ouais. C'était, je me souviens de soirées avec mon mari où on découpait les faire-part. Fait de vêtements. Ouais. Et on en rigole maintenant. Et, et donc voilà. Donc j'ai lancé ce truc-là un peu à l'arrache, sans réfléchir. Je me suis matriculée auto-entrepreneur et voilà. Et en parallèle, comme ça faisait 4 ans que j'avais quitté le métier de graphiste, j'étais vraiment graphiste partie web. Donc je codais aussi, je savais faire des sites internet. À ce moment-là, il y a eu vraiment un peu une révolution dans la manière de coder au moment où j'ai arrêté. Ok. Et donc je me suis dit, il faut que si je veux reproposer ça, il faut que je me reforme. Donc j'ai pris une formation de 3 mois, tu vois, au Greta à Vannes. Et en fait, à la fin de la formation, ils m'ont proposé de donner des cours. C'est trop marrant. Reviens partout, tu te mets dans la boutique, tu crées autre chose, tu vas au Greta pour te former, on te propose un boulot. C'est ça. Ça va bien. C'est vrai, quand on prend du recul là-dessous, on se dit, tu vois, j'avais jamais analysé ça comme ça, mais Tu vas quelque part, on te propose quelque chose. Ok. ouais. Donc, c'était chouette parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder. Alors, je suis enfin, donc j'étais à la base à mon compte et au Greta, et donc entrepreneur, je faisais des factures. Voilà. Assez vite, parce que j'avais pas mal d'horaires, j'étais pratiquement à 80% chez eux. Donc, assez vite, ils m'ont proposé un salariat, ce que j'ai accepté. Et puis, au bout d'un moment, tu vois, je gardais toujours quand même mon petit compte La Graphe à côté, et que je développais pas beaucoup, du coup, pour le coup. Parce que j'avais mes enfants, j'avais un 80% au Greta. C'était parfait. Enfin, c'était bien, quoi. Ça collait. Et puis, à un moment donné, ça m'a manqué. Qu'est-ce qui t'a manqué? De créer des choses. Ok. D'être vraiment avec des clients et dans la vraie vie de graphiste, etc. Et pas que prof. Et donc, donc ça, c'était en 2019, juste avant le Covid. J'ai démissionné pour lancer ma boîte. C'était trop le moment. Bien vu. Et donc voilà, donc je me suis dit, bah ça y est, je me lance vraiment. Enfin, et puis autant avant avec les faire-part et tout ça, j'ai juste mis mon site en ligne. Ouais. J'avais des contacts, des gens même d'autres pays, hein, de Suisse, de Belgique, Trop marrant. qui me faisaient des commandes, mais pour autant, j'avais pas vraiment développé le truc, j'avais pas fait de pub, pas de communication, je faisais rien du tout pour lancer la boîte, quoi. Donc c'était le petit challenge de 2019, tu vois, qui a un peu commencé un peu bizarrement avec le Covid. Mais n'empêche que, tu vois, ça s'est développé au fur et à mesure des années, on va dire. Ouais. Avec des moments de haut, des moments très bas. J'ai identifié quand même dans l'année que l'été, il n'y a presque rien. Ah oui, les gens. Ouais, donc tu vois, c'est par période. Et puis, on va dire de septembre à février-mars, il y a beaucoup de boulot. Après, un peu moins. Donc, et puis, suivant les années, des fois, c'est un petit peu
différents. Donc là, c'est un peu la chose qui est la plus dure à gérer. C'est ce côté où c'est pas toujours pareil, on va dire, à la fin du mois. C'est ça, ouais. Prévoir l'anticipation et le prévisionnel financier, du coup, Ouais, c'est c'est pas évident. c'est très compliqué. Heureusement, j'ai ma petite bouée de sauvetage, tu vois, mon mari. Ah, c'est super important, mine de rien, d'avoir. Ouais, c'est clair, parce que, enfin, là, on parle du financier, mais même dans le soutien aussi, Ouais. enfin, d'avoir quelqu'un qui est à côté, qui croit en toi quand, toi, tu y crois plus du tout, que tu as des doutes, enfin, tu vois bien, enfin, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on passe tous par, des phases, de très bas, des Ouais. phases très hautes, des phases de doute, des phases où on a la niaque et on Ouais. développe à fond, et donc, l'autre, il régule. C'est ça, c'est important, hein. C'est important Ouais. d'avoir un élément extérieur Ouais. qui vient, qui lui est régulier, en fait. Oui, Alors c'est ça. que toi, dans Ouais. ton activité et dans tout ça, tu es très, dans le déséquilibre permanent, quoi. Ouais, Donc tout ouais, à non, fait. c'est super important d'avoir Ouais. quelqu'un à côté de soi, à qui se plaindre, à qui quand on dit qu'on est content, et cetera. Parce que entrepreneur, c'est très solo. Dans le graphisme, Ouais. tu dois l'être encore plus, ou en tout cas beaucoup plus que kinésiologue. Parce que là, du coup, kinésiologue, tu n'es plus seul. Ah non, C'est même ça. si, enfin, même si c'est des clients, Bien sûr. mais en effet, je suis plus toute seule. Ouais, et je suis en dehors de chez moi. Graphiste, j'étais graphiste à la maison. Je Ouais. ne sortais pas de mon univers, et ça, c'était, compliqué pour moi. Ouais. D'où, tu vois, entreprendre au féminin. Ouais. D'où, il faut vraiment, se booster aussi pour, sortir de chez soi et puis aller rencontrer du monde et pas s'enterrer, en fait. Non, ouais, c'est super important, ça aussi. Ouais. C'est vrai que dans la plupart des interviews que je fais, le réseau, le contact avec les autres revient très, très souvent comme étant un des conseils les plus importants. Ne pas s'enfermer chez soi, aller rencontrer du monde, aller parler. Et puis, ça fait aussi partie de la pub, en fait. Tu vas parler de ton activité, quelqu'un peut te recommander, etc. Et en plus, tu te fais des copines. Ouais. Nous, c'est notre cas, hein. Comme on s'est Tout à rencontrés. Nous, on comprend au féminin, on adore, on est petit déj, after work et tout ça, on le fait encore. On parle même plus de boulot. Non, on dit ça. Clairement, on parle d'autre chose. Mais comme quoi, c'est super important de ne pas être tout seul. Ouais, c'est clair. Moi, ça me rebooste à chaque fois quand, je fais des rencontres, comme ça, j'ai l'impression que ça me ressource et que sortie de ces rencontres-là, bah, ça y est, c'est reparti, j'ai d'autres idées, j'ai d'autres, je relance mon potentiel, tu vois? Ouais. D'ailleurs, en parlant de potentiel, depuis combien de temps la kinésiologie était latent dans ta tête? Écoute, déjà moi, en fait, j'ai reçu des séances de kinésio depuis, plus de 15 ans, on va dire, 17 peut-être. Ok. Voilà. Donc, déjà pour moi, ça a été une expérience, incroyable parce que je me suis retrouvée, bah, un peu ça, enfin, et ça revient souvent aussi dans mon histoire, tu vas me dire, mais Tu vas quelque part, tu ressens quelque chose. une période de ma vie où, je me faisais, bouffer au travail, où j'avais trop de choses sur les épaules, et cetera, et mon dos a trinqué, j'avais plus de dos. Mon ostéo était en vacances et j'ai une copine qui me dit: «Ah mais je vais voir, Christophe, il est kinésiologue, moi ça me fait du bien, tu devrais l'appeler». Je l'appelle, il me dit: «Ah bah demain matin j'ai un rendez-vous». Le truc qui arrive jamais. Merci. Ah, c'est super important. Et donc, voilà, j'ai fait, 3 séances avec lui et après, il m'a suivie, peut-être, 2 fois, 3 fois par an, tu vois? Et ça a vraiment été une clé pour moi, pour poser mes limites, pour, tu vois, par rapport au Greta, pour, démissionner au bon moment et savoir là où j'avais mes limites et ce que je voulais pas continuer et puis ce que j'acceptais. Donc j'ai continué au Greta, mais différemment, avec un autre style de contrat où j'ai posé mes conditions. Ouais, bravo. Enfin, il m'a permis plein de choses. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont fait, déjà. Donc ça, c'était mon premier contact. Et bizarrement, au début, j'ai jamais trop voulu savoir comment ça s'était fait. En plus, il avait une méthode de travail. Moi, je sais qu'au cabinet, j'explique beaucoup ce que je fais. En fait, j'ai eu besoin de comprendre. Oui. Donc, je me dis, bah, si les gens ils sont open et qu'ils ont envie de comprendre, ben, je leur leur explique. explique.
Et donc, mais lui, il expliquait pas du tout. Et j'allais pas trop à la recherche de ça. Mais quand même, je trouvais ça quand même hyper magique. C'est quoi son truc? Ouais. Sous la table, il y a quoi? C'est ça. Parce qu'en fait, il disait rien de la séance. Et à la fin de la séance, il y avait toujours la petite phrase bien placée, tu sais. Qui te fait réfléchir pendant 3 semaines. Exactement. Ouais, ouais. Et puis pendant les 3 semaines, tu sens qu'il y a des changements qui s'opèrent en toi et tu sais pas pourquoi. Ouais. Et donc, ben, ça me titillait, j'avais envie. Et puis, il donnait des formations. Mmh. Et donc, sur 6 week-ends de 2 jours, Ok. il donnait des formations. Et puis, j'avais regardé un peu, c'était un peu trop cher pour le budget. Mais tu vois, ça commençait à bouillonner. Et ça, c'est peut-être 4 ans avant que je commence à me former, moi. Tu vois. Ok. Ouais. Et puis, je repoussais plus pour une question financière. Ouais. Tu vois. Et à un moment donné, ça allait pas trop dans ma vie. J'étais chez lui en consultation et je lui dis: «Mais vous faites encore des formations?» «Eh ben oui, j'en fais, justement, il y en a une qui commence le mois prochain et ce sera ma dernière.» D'accord. Et je me suis dit: «Il faut que je le fasse.» Et à la base, pas du tout pour devenir kinésiologue. C'était vraiment pour moi, ma famille, Ouais. pour utiliser ces techniques-là Ouais. pour, mes enfants, mon mari, Mmh. les gens autour de moi, mes amis. Et donc, j'ai fait ces week-ends-là, ça a été, génial. Je me sentais pas du tout capable au début parce que j'y connaissais rien au corps humain, tu vois? Enfin, je me disais: «Il faut avoir, des connaissances de dingue, de l'être humain.» Et en effet, je pense qu'il faut en avoir. Mais lui, il m'a beaucoup rassurée. Ok. Il m'a dit: «Mais aucun problème, tu vas apprendre au fur et à mesure et Ouais. même si, tu as tes notes et tu as tes livres et tu pendant 5 ans, 10 ans, ben c'est pas grave.» Et vraiment, il m'a complètement rassurée, tu vois? Et donc j'ai intégré son groupe et je suis sortie des 6 week-ends de formation et je me suis dit: «C'est pas possible que j'arrête là. C'est pas possible. Je peux pas arrêter, en fait.» C'était comme si, j'avais goûté, tu vois, au truc Au et que chocolat, tu te dis, je vais finir la tablette. exactement! Voir, elle est en reste comme Merci le chocolatier. et oui, Quand voilà. tu te sens appelé comme ça, enfin, Ah mais c'est clair, j'ai vraiment été, et puis en plus, chez moi, je m'exerçais, sur ma famille, mes amis et je voyais que ça marchait. bon, Avec très peu de week-ends et tout ça, ouais. ça marchait déjà, tu vois? Donc après, à ce moment-là, je savais pas trop pourquoi ça marchait, mais ça marchait. Tout est l'essentiel, hein. Voilà, ouais, ouais, non, ça bah, j'ai eu des bons retours et moi-même, je me sentais bien dans cette pratique-là, tu vois? Aligné. J'étais alignée avec moi-même et j'avais vraiment envie de continuer. Et puis je commençais à mettre, un peu le nez dans un domaine que je connaissais pas du tout, l'être humain, qui est quand même Fascinant. absolument fascinant, fabuleux et je pense que j'ai pas fini d'en apprendre, tu Ouais. vois? J'ai tu vois, là que j'ai fini ma formation, j'ai déjà envie d'en faire, plein d'autres. Mais voilà, bah, j'ai cherché, une école, pour faire une professionnalisation, en Ouais. fait, donc une certification de kinésiologue sur 2 ans. Mmh. J'ai trouvé, du coup, à Nantes, à raison de 3 à 5 jours par mois. Ce qui est gérable. Ce qui est super gérable. En fait, c'était nickel. C'était Ouais, vraiment hyper aligné avec, mon boulot parce que ça permet de bosser à côté, mais en même temps, je me formais, j'avais le temps aussi d'assimiler tout ce que je voyais chaque mois. C'était vraiment l'idéal, quoi. Avec peut-être, pas assez de temps pour bosser entre chaque Entre chaque. période de formation, Ouais. mais ça, c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui sont venues au fur et à mesure et puis, des choses qu'on revoit. Il y a des choses que je vais revoir après. Enfin, on va dire que, c'est dans la continuité après de mon activité, mais, donc j'ai fait cette école-là et j'ai été certifiée, j'ai fait mes derniers cours en décembre, j'ai été certifiée en janvier. Bravo. Donc je suis Ça y est? contente, ça y est, ça valide, tu C'est sais? ça? Ouais. Même si c'était déjà validé en moi depuis Ouais. tellement longtemps et puis en fait, sur les 2 années de cours là, de formation, ils nous disent qu'au bout au bout d'un moment où on a fait certains modules, on peut s'installer. Donc en gros, j'aurais pu m'installer depuis janvier dernier, donc depuis, OK. 1 an. Ah, du coup, je t'arrête là sur le sujet. Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait?
Et je me sentais pas prête. Pas prête en termes de connaissances ou Les deux. petite friction d'illégitimité, syndrome de l'imposteur, etc. En fait, la question s'est même pas posée et j'étais pas prête du tout. Alors, en D'accord. termes de connaissances, et si je l'avais fait de manière entre guillemets forcée, en effet, il y aurait ce truc de légitimité qui serait arrivé, ça c'est sûr. Et parce que quand donc j'ai attendu le bon moment. Ouais. Ce qui est fou, c'est que déjà pour ma première année de formation, j'ai réussi à obtenir un petit financement de mon OPCO. Bien. Et l'OPCO qui finance normalement uniquement sur notre activité, en fait, des formations pour ceux. Oui. Et en fait, ils ont accepté parce que comme j'ai une activité de formatrice et que la kinésiologie, il y a une branche de la kinésiologie qui est liée à l'apprentissage, en fait, D'accord. ils ont accepté. Et la deuxième année, tout au début de la deuxième année, c'était un peu la galère financière à la maison. Et j'étais en train de réfléchir à prolonger un peu, à étaler la formation plutôt que sur la deuxième année, sur encore 2 ans, en me disant ce sera moins lourd pour la famille. Ouais. Et je me suis dit, parce que depuis 2019, je suis toujours à Pôle emploi en repoussant toujours mes droits. Et je me suis dit, mais pourquoi je demande pas ma conseillère Pôle emploi, elle sait que je fais cette formation-là, mais pourquoi je demande pas un financement? Bah oui. J'ai tenté le coup, je l'ai appelée. Elle m'a dit: «Il me faut ci, ça, ça». Moi, j'avais déjà fait, tout un tas de choses, des enquêtes, tu vois, un prévisionnel et cetera. Donc je lui ai tout envoyé et en fait, 4 jours plus tard, elle m'a envoyé un message. Elle dit: «Bah, ma chef a validé, c'est bon». Et ça, c'est le truc improbable. Improbable parce que Pôle emploi finance une formation de kinésiologie, mais c'est incroyable, quoi. Donc tout s'aligne, enfin, je sais pas comment dire, mais je crois que l'univers est avec moi. Oui. C'est ça. Ouais, tout s'est vraiment aligné et là, je me suis dit: «Ben, les sous que je mets pas dans la formation, à un moment donné, je vais les mettre dans un local pour pouvoir commencer à exercer et puis jusqu'à la fin de la formation et puis voilà, enfin, tu vois, me performer quoi, Bah oui. et donc voilà, j'ai commencé à rechercher un local avec beaucoup de doutes, légitimes, machin et cetera. Comme tu as pu l'évoquer. Et puis, j'ai trouvé ce local. En fait, j'avais trouvé un autre local, finalement, ils ont refusé et à un moment donné, la mairie, m'a proposé ce lieu et c'est fabuleux. Du coup, j'ai ce lieu-là à mi-temps et donc je me suis lancée en juin avec beaucoup de peur, beaucoup de c'est sûr, hein, les premiers clients qui arrivent et tout ça, on est impressionné, l'impression que on n'est pas non plus, enfin, à la fois à notre place, mais avec beaucoup d'émotionnel qui arrive. Et quand on est en kinésio, enfin, quand je fais une séance, c'est vraiment un métier où on a besoin d'être ancré et pas d'être dans notre tête, vraiment être tourné vers l'autre et disponible et cetera. Donc forcément, si on est dans notre tête à stresser, ça peut pas fonctionner, en fait, parce que déjà le lien avec la personne, il se fait pas bien. Donc il y a vraiment un travail à faire sur soi que j'ai fait. Et puis, le fait de recevoir de plus en plus de personnes, l'expérience, des retours aussi positifs des gens, parce qu'on n'a pas toujours des retours. Les gens, ils nous rappellent pas pour dire ça va. Non, mais sur Google, oui, j'ai vu qu'il y en avait déjà plein, des avis positifs. Alors, pas beaucoup sur Google, parce que comme j'ai Rezalib. Oui, c'est ça, Rezalib. Un outil. Ouais, c'est mon outil de réservation. Qui envoie d'ailleurs automatiquement un mail le lendemain de la première séance. Et du coup, les gens vont plus donner un avis sur Rezalib que sur Google. Oui, c'est vrai. Donc, mais ouais, j'ai déjà pas mal d'avis et même de retours. Enfin, c'est super chouette parce que, tu vois, par exemple, la dernière fois, j'étais en rendez-vous avec la maîtresse de mon fils et elle me dit «Ah, bah, il paraît que vous avez fait des miracles avec un élève de l'école. On en a parlé en réunion de prof». Et là, waouh! Super. C'est chouette, il y a des profs, des fois des gens qui me disent: «Ah bah, c'est la prof de mon fils qui m'a dit de venir», le bouche à oreille commence à marcher. Alors après, je sais que c'est une activité qui va demander du temps, en fait, pour, on va dire, avoir un flux régulier de rendez-vous. Et tout le monde m'a dit, enfin, tu vois, les sophrologues, les thérapeutes, ceux qui font de l'hypnose ou autre, c'est 3 à 5 ans, ils me disent, pour vraiment vivre de l'activité.
Et du coup, je me suis préparée à ça. Et en fait, Ok. ça me stresse pas du tout parce que je me dis, bah, je sais que c'est ça, donc c'est pas grave si enfin, laisse-toi le temps, quoi. Laisse-toi le temps Ouais. et laisse le temps aux choses et ça va venir et je sais que c'est quand même une activité où c'est le bouche à oreille qui est le meilleur, Ouais. des des j'ai pas le mot. C'est ce qui fonctionne le mieux, en C'est ce fait. qui fonctionne le mieux, hein. Ouais. C'est, le bouche à oreille parce que c'est l'expérience, des gens. Heu, donc voilà, donc je me laisse le temps, j'ai mon Ok. activité à côté de graphiste, j'ai mes cours, tu vois? Donc ça me sécurise, en fait. Mm. Donc Comment sont venus à toi tes premiers clients? Est-ce que tu sais comment ils sont venus à toi? j'ai mis mon site internet en ligne. Et Ouais. j'ai mis je me suis inscrite sur Razalib. Ouais. Heu, j'ai posté il y a un article qui est sorti sur moi dans le journal communal Ok. et mmh et j'ai mis ça, on va dire, au mois de mai en ligne. L'article est plutôt sorti, début juillet Ok. et au mois de juin, j'avais déjà des rendez-vous. Donc, t'as pas prospecté. Donc alors j'ai déposé des flyers. D'accord. Heu, au début, j'ai pas du tout fait de réseau, enfin réseau Facebook et cetera. Mhm. Un peu plus maintenant, mais je pense que c'est quelque chose que je dois développer un peu plus, Mhm. parce que j'ai pas vraiment travaillé dessus. Donc non, non, c'est vraiment venu à moi, comme ça et par contre, à partir du moment où un article, dans la feuille de chou Ouais. de Surzur est passé, là, j'ai vu vraiment, un petit peu plus de monde et j'ai reposté cet article-là au mois d'août Ok. et du moment où j'avais posté le truc, on va dire, dans les 2 heures qui ont suivi, j'avais 4 ou 5 rendez-vous, Wow. depuis. Ok. Donc ça, c'est vraiment un super média, je pense. Ok. Enfin, je sais qu'il y a certaines villes qui refusent, Ouais. il y a certains journaux qui refusent, mais en tout cas, le petit journal communal, c'est quelque chose, enfin mais puis les gens me disaient, hein, le fait de pouvoir venir à pied, que ce soit Ouais. local, que ce soit et puis alors ils connaissaient pas l'activité, donc pour moi, c'était important d'avoir un site internet où j'explique bien ce que Mm. je fais et Mm. cetera. Donc ça, c'est la plupart des gens m'ont dit, «Je suis allé voir, votre site», enfin, c'est vraiment un média qui est important, je pense, pour, ce style de profession parce que autant c'est de plus en plus connu, ça existe quand même depuis 1960, tu vois, la kinésiologie. Ok. Mais du coup, c'est né aux États-Unis, donc Oui. c'est pas en France, c'était un peu plus tard, mais c'est quand même, assez ancien, mais ça fait Ouais. pas si longtemps que ça, c'est connu Oui. et et ouais, je dirais que même quand moi j'ai commencé ma formation auprès de mon kinésiologue, quand je disais: «Je fais une formation en kinésiologie», on va dire 99 des gens me disaient: «C'est quoi la kinésiologie?» Oui, bah, Tu je vois? t'aurais dit, la même chose et pourtant je suis assez ouverte, Ouais, mais parce que j'ai déjà fait des séances de shiatsu, tout ça. ouais, Mais kinésiologie, non, j'avais pas du tout connaissance, ouais, c'est ça et tu vois, de cette en pratique. 3 ans, pendant mes 3 ans de formation, du coup, heu bah, ça s'est développé, ça s'est Ouais. démocratisé et puis je pense que les gens ont besoin aussi d'aller vers des méthodes, peut-être, douces, Mmh. d'être aussi dans l'écoute, tu vois? Mmh. Après selon, les personnes, bah, c'est la kinésiologie qui va fonctionner, puis Ouais. d'autres personnes, ça va être l'hypnose, d'autres Mmh. personnes, enfin chacun va trouver, sa couleur, tu vois? Ouais, ouais, Ouais du coup, il y a de la place pour tout le monde. et il y a de la place pour tout le monde. Alors j'ai une belle image pour ça. Heu, tu dans une rue, Ouais, la nuit, oui, donc des lampadaires ouais. qui éclairent. Chaque lampadaire éclaire La sa petite personne. surface, Ouais, ouais. Ouais, tu vois? Pas la personne, mais la sa petite. surface OK. et donc il y a un passant qui passe et puis il décide d'entrer dans la lumière du lampadaire ou de sortir ou de prendre la lumière suivante. Ouais, Et je pense qu'on peut être dans la même rue et apporter, sa lumière différemment aux autres. ouais. Non, non, c'est clair. Ouais. Très belle image. C'est une de mes profs qui me l'a donnée. C'est vrai? Merci la Ça prof. ouais, ça m'a beaucoup parlé. Non, mais oui, non, non, mais c'est vrai. Ouais. Hem, Aujourd'hui, tu as décidé du coup, ça a peut-être été, des frictions en toi sur: «J'arrête le graphisme, je passe 100 kinésio au fur et à mesure» ou «J'assume pleinement les 2 et je suis OK et les 2 m'apportent ce dont j'ai besoin». Ouais. Il y a eu un temps de flottement du coup, Il y a eu un questionnement, ouais, ça c'est sûr, avant que je me lance en kinésio. OK.
Je savais qu'au début, la kinésiologie pourrait pas me faire vivre pleinement. Ça, c'était sûr. Et puis même, quelle que soit l'activité, je pense que il faut un temps quand même pour se lancer. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était hors de question de larguer le graphisme. Et puis, je t'avoue que j'aime encore quand même le graphisme. Enfin, c'est quelque chose que Bien je sûr. pourrais pas enlever de ma vie. Enfin, tu vois, Ouais. c'est comme si, voilà. Bien sûr. Donc, j'aime les deux et je me suis dit, en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'était, mais je vais expérimenter, je vais voir comment je suis avec les deux activités, comment je me sens et est-ce que je suis capable de mener. J'avais peur de pas être capable de mener les deux, de D'accord. front, tu vois. Et est-ce que ça m'épanouit, tu vois? Parce que finalement, je me disais peut-être que je serais contente, après d'avoir des journées où je suis chez moi, à faire des logos, des sites internet et tout ça et puis autant et d'autres journées où je sors de chez moi et je suis à faire des séances avec les gens donc je je me suis dit: «Bah, peut-être que ce sera l'équilibre», tu vois? Pour moi, qui est bien. Heu, je j'avais plus de mal à me projeter sur les réseaux de comment communiquer. Tu vois, sur D'accord. ces 2 activités-là Ah OK. et on m'avait dit surtout, ne mélange pas les 2. Ne dis pas que tu es graphiste et kinésiologue parce que ça voudra dire que tu es ni l'un ni l'autre, et heu et du coup, au début, j'ai pas vraiment trop communiqué et d'ailleurs, j'ai fait une page Facebook pour la kinésio il y a pas très, très longtemps D'accord. et je me suis dit que par contre, j'allais plus communiquer sur Facebook, en kinésio et plus sur LinkedIn en graphisme. Chaque activité son canal. Exactement! Faut pas tout mélanger. D'accord, donc Ah ouais? il y a juste Insta où c'est un peu les 2 canaux. Ouais. Heu Insta, je fais plus en kinésio Mmh. et je fais globalement plus de posts. Dans les peu de posts que je fais quand même globalement plus de posts en kinésio. Parce que le graphisme, en fait, j'ai quand même un roulement qui arrive, des gens qui commencent à me connaître ou qui ont entendu parler, donc il y a peut-être un peu moins besoin de lancer, les choses. Donc ouais, ça s'est posé la question au moment, à ce moment-là et d'ailleurs, j'ai envoyé un mail à tous mes clients en graphisme en disant: «Ne vous inquiétez pas, si vous voyez sur les réseaux ou si on vous en parle, je me forme depuis 3 ans en kinésiologie et du coup, je vais lancer, mon activité, mais je garde les 2 activités» Ça rassure tout le monde. et bah, voilà. Donc il y en a plein qui m'ont répondu: «Ah bah, il y a pas de souci, on fera appel à vous, pour l'un ou pour l'autre». Ça m'arrange. L'un et l'autre, si possible. Ouais, c'est ça. Pour 2 choses différentes. Différent. Bien sûr. Et donc voilà, je l'ai joué un peu comme ça avec mes clients de graphisme. Ouais. Au cabinet, je suis, complètement OK de dire que j'ai les 2 activités quand on me pose la question, mais après la plupart du temps, on parle pas de moi, Ouais. on parle plutôt Ouais. des autres personnes. Et puis même, je trouve que quelque part, ça apporte, quand je le dis, tu vois, à des clients en kinésio, finalement, c'est plus un problème maintenant en 2025 d'avoir 2 Non. activités et c'est Et c'est OK pour beaucoup de personnes. Au contraire, elle a trouvé comment s'épanouir plutôt que de exactement. rester dans un qui convient pas trop. Elle a trouvé comment, Oui, comment, chercher, compléter ce dont elle a besoin, quoi. exactement, Et elle ouais. s'épanouit comme ça. Ouais. D'ailleurs, là, on va arriver sur la fin de l'interview. Ouais. Si tu avais, un conseil, du coup, à donner, à des femmes, qui ont une activité, qui veulent se lancer dans une deuxième et qui sont, voilà, un peu tiraillées en disant: «Bah, il va falloir que je fasse un choix». Heu, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, sur ça? Si c'est pas leur activité, enfin, si c'est pas une activité qu'ils connaissent, bien, je dirais d'être vraiment, formé, d'avoir expérimenté, tu vois? Mais tout comme si c'est une première activité d'ailleurs. Un peu ce que je t'ai partagé tout à l'heure, Ouais. sur ma première expérience où j'avais jamais été bosser dans une boutique Bien et sûr. voilà, donc tester Ouais. pour voir si ça nous plaît. Après moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire les choses avec le cœur et c'est ça qui va être ma motivation, tu vois? Je vais avoir du mal à bosser et pas y mettre tout mon cœur. Donc faire les choses avec le cœur, avoir quand même un minimum d'entrain à aller faire les choses parce que mine de rien, je pense que c'est pas facile. Il faut quand même se Ouais. donner les moyens dans tous les domaines. On n'a pas trop parlé de ça, j'imagine que moi parler dans d'autres podcasts, mais moi j'ai 2 casquettes, mais en fait l'entrepreneuriat, Il en a 12. c'est déjà
15 000 casquettes. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc, la deuxième activité, elle n'a pas été plus difficile. Je me disais que ça allait être dur de gérer les deux. Et en fait, au final, c'est pas plus difficile parce que finalement, c'était déjà des choses que je faisais pour la graphe, mais là, je l'ai fait différemment pour la kinésio. Ok. Je crois que ce que j'aurais besoin de moi maintenant et de bien peut-être cibler quels sont les jours où je suis en graphisme et quels sont les jours où je suis en kinésio. En termes d'organisation pour En toi. termes d'organisation, voilà, c'est ça. Et d'avoir un bon agenda Google ou autre. Ouais. Un bon outil. Parce que ça se mélange pas mal, un bon outil, voilà, c'est ça. Et puis, comme pour tout entrepreneuriat, hein, du réseau, pas lâcher, avoir confiance, croire en soi. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est des choses, première ou deuxième activité, c'est pareil. Ok. Ouais. J'ai dit beaucoup trop de choses là. Non, c'est très bien. Dis-moi du coup, Caroline, où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on peut te retrouver pour tes 2 activités? Alors, du coup, pour savoir ce que je fais, en savoir un peu plus, pour le graphisme, c'est lagraph, lagraph.fr sur Internet. Ouais. Et puis, pour la kinésio, c'est caroline-cello-kinésiologue.fr. Ok. Donc, je suis sur Facebook, Caroline Cello. Et sur LinkedIn, ça doit être Caroline Cello aussi. Ok. Et puis sur Rezalib. Voilà. Et sur Rezalib pour prendre rendez-vous. Rendez-vous, Voilà, bien donc sûr. vous tapez kinésiologue sur Caroline. et vous allez tomber sur D'ailleurs, le lien Rezalib est au même niveau que mon site internet. Super. Voilà. Et n'hésitez pas à appeler si vous avez toutefois des questions sur ce que vous allez découvrir de vous. Oui. Un rendez-vous. Pas avoir peur. Non. Oh non, je mange pas. Tant mieux. Super. En tout cas, merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé ton aventure avec nous, tes expériences. Je suis persuadée que ça va aider d'autres femmes qui se sont probablement retrouvées dans ton expérience. Et merci encore. Et puis bonne fin de journée et à très bientôt. Et merci à toi déjà de faire ces podcasts là. C'est à la fois motivant, challengeant et c'est un bon moment avec toi. Merci beaucoup, Caroline. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!